Salut les coachs et bienvenue. Alors ça fait longtemps, ça fait quand même quelques jours que je vous tease sur ce nouveau produit que j'ai imaginé pour Training Track pour aider les coachs à se développer et qui tombe à pic à la fin, je pense, du confinement. Donc en gros, l'idée c'est que c'est un produit marketing pour vous aider à trouver des clients parce que je le répète, c'était une des missions que Training Track s'était fixée. Et c'est un produit qui est en option parce que vous allez le voir, il implique des coûts et donc il ne peut pas avoir le même modèle économique que le reste. Et donc je dis bien c'est en option et ça veut dire que si ce produit ne vous intéresse pas, tout simplement pour vous, Training Track, rien ne changera, on reste sur le modèle économique que je vous ai déjà expliqué. Donc, sans tarder, j'ai fait une petite présentation pour que les choses soient les plus claires possibles et on va se plonger dedans avec déjà un rappel des constats qui m'ont poussé à créer Training Track. Et le premier, vous le savez tous, c'est que le domaine du coaching n'est pas protégé par un accès au métier. Il y a d'ailleurs justement la semaine passée un groupe qui s'est créé et qui rassemble maintenant plus de 500 personnes pour essayer de faire bouger les choses. Là aussi, en fait, si cette vidéo a pris un peu de retard, c'est parce que vu que j'ai présenté Training Track, j'ai été invité à participer au groupe, au petit comité de discussion pour voir comment on allait faire évoluer les choses. Et du coup, voilà, ça m'a pris un peu de temps et je ne vous présente ce produit que maintenant. Mais donc, le domaine du coaching n'est pas protégé par un accès au métier. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours un petit peu frappé et frustré. Et j'ai envie, avec Training Track, d'essayer à ma petite échelle de faire bouger les choses ou en tout cas de conscientiser le grand public à cette problématique. Le deuxième constat, c'est que les coachs qui sont les mieux formés, c'est-à-dire nous, ceux qui sont formés en éducation physique, en coaching sportif ou en kiné avec des brevets supplémentaires dans le domaine de l'entraînement, sont les moins bien formés pour se vendre. Parce que dans nos cursus, on a tout ce qui est physiologie, biomécanique, enfin tous les cours qui nous permettent de donner des bons entraînements, mais on n'a jamais un cours de communication, on n'a jamais un cours de marketing. Et donc là, il y a un trou que j'avais envie de combler avec Training Track. Et donc, de ces constats, j'ai plusieurs objectifs. D'une part, de la part des clients, donc des prospects qui cherchent un personal trainer, c'est créer une plateforme de référencement uniquement pour les coachs diplômés en éducation physique, coaching sportif ou kiné avec des brevets. J'en ai déjà assez parlé. Et à plus long terme, à moyen voire long terme, c'est créer un label de qualité. Donc que tous ces coachs qui soient référencés sur Training Track soient reconnus comme étant de qualité parce qu'ils sont justement sur Training Track et que moi, ça va être mon leitmotiv dans toute ma communication, dans tout mon marketing. Ça va être la qualité des coachs qui sont référencés sur la plateforme. D'autre part, les objectifs au niveau justement des coachs, c'est de pouvoir créer des outils pour les personal trainers. Vous le savez, je n'ai pas envie de me limiter à être une plateforme de référencement où les gens pourraient simplement trouver leur coach. Je veux que pour les coachs, ce soit intéressant d'être sur Training Track parce que Training Track offre des outils et il y en a plusieurs mais qui sont en développement. Ça prend un petit peu de temps. Et surtout, quand on implémente un produit, il faut d'abord que ce soit simple et une fois que c'est acquis, on construit petit à petit. C'est pour ça que pour le moment, tout n'est pas évidemment proposé. Mais donc justement, aujourd'hui, c'est un outil que je suis en train d'implémenter. Et puis, c'est aussi l'objectif en créant Training Track, c'est aider les personal trainers diplômés à se vendre. J'en ai parlé lors de l'introduction. Et donc justement aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un nouveau produit qui a pour but de vendre le personal trainer. C'est donc du marketing, du web marketing plus précisément. Et sur base du formulaire que je vous avais envoyé, et merci à tous ceux qui ont répondu, ça m'a donné assez d'infos que pour finaliser le produit. Sur base de ce formulaire, je me rends compte qu'il y a vraiment un trou à combler et que ce produit pourrait aider certains d'entre vous. Alors, je le répète encore parce que je veux être sûr que vous n'ayez pas peur, ce n'est absolument pas un produit qui est obligatoire, c'est une option et d'ailleurs vous allez voir
au fil de la présentation que ça va me prendre un petit peu de temps pour vous accompagner dans la mise en place de ce produit. Et du coup, je ne peux pas le proposer à tout le monde. Je dirais que mon objectif, c'est d'accompagner dans cette phase de lancement 5, maximum 6 coachs dans la création de ce process que vous allez voir. Sans plus attendre, vu qu'il s'agit d'un produit marketing, on va juste remettre les bases au niveau marketing et savoir sur le web quels sont les 2 canaux d'acquisition pour obtenir de nouveaux clients. Il y a le SIM et non pas SEO comme les gens ont l'habitude de dire, et puis les réseaux sociaux. Le SIM, c'est quoi? C'est Search Engine Marketing, donc c'est tout le marketing qu'on peut faire sur les moteurs de recherche. Et en fait, le SIM, c'est la somme du SEO plus du SIA. Et en fait, c'est quoi? C'est l'optimisation SEO, l'optimisation des moteurs de recherche, et le Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche. Donc le marketing sur les moteurs de recherche, c'est la somme de l'optimisation et de la publicité. L'optimisation, le SEO, qui est le plus connu, mais à tort, parce qu'en général, quand les gens veulent parler de Google Ads, ils disent SEO. L'SEO, l'optimisation, c'est tout ce qu'on peut faire sur un site web, au niveau technique, pour que ce site soit référencé de façon organique le plus haut possible. Et donc c'est très technique, c'est créer un blog et que ce blog ait des liens, des backlinks, etc. C'est s'assurer qu'au fur et à mesure du temps, on ait de plus en plus de visiteurs et qu'ils restent sur le site, parce que ça indique à Google que l'utilisateur a trouvé la réponse à sa question. Bref, c'est toutes des choses assez techniques et qui prennent du temps, et c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, on va parler de marketing payant, vu qu'on va essayer d'aller chercher le client, et donc on va parler d'advertising, et donc ce que les gens appellent en général les Google Ads, vu que Google est vraiment le maître du marché. Et donc on va parler de Google Ads et voir quel est le but des Google Ads, et le but simplement c'est d'amener des prospects sur le site. Donc en fonction d'un mot-clé que quelqu'un chercherait, si je tape personal trainer Bruxelles, boum, le but c'est d'amener le prospect, donc le futur client, la personne qu'on veut transformer en tout cas en client. Le but est de l'amener sur notre site pour après espérer vendre. Ok? Mais le problème c'est que quand quelqu'un cherche un personal trainer, il ne va pas taper sur Google personal trainer Bruxelles et contacter le premier personal trainer venu et commencer avec lui. En fait, ce qui se passe, c'est que en général, vu que c'est quand même un produit qui est un peu de luxe et en tout cas pas donné, la personne va d'abord se renseigner et comparer 3-4 personnes, 3-4 coachs, donc aller voir 3-4 sites, etc. Et donc, après qu'il ait vu le site, qu'est-ce qui se passe? Mais soit on n'a pas fait impression et cette personne est perdue, soit on a mis en place, et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, du produit que je vais vous proposer, soit on a mis en place toute une stratégie pour aller récupérer ces personnes via les réseaux sociaux notamment et les transformer en clients via ce qu'on appelle un tunnel de vente, tout simplement. Au niveau des réseaux sociaux, c'est la même chose. On a tout ce qui est gratuit, tous les posts qu'on peut faire tous les jours ou 2-3 fois par semaine pour parler de ce qu'on fait, etc. C'est gratuit, mais en fonction de l'algorithme, ça peut prendre énormément de temps pour attirer de nouvelles personnes et c'est compliqué. Donc c'est évidemment intéressant de le faire parce que c'est gratuit, bon ça prend un petit peu de temps mais c'est gratuit et ça permet de bien montrer ce qu'on fait et de faire parler, etc. Ça fait partie de la communication. Par contre, quand on veut vraiment activement aller chercher des nouveaux clients, mais là c'est le même principe que sur Google, il faut payer pour être mis en avant. Et donc là par contre, je parle de Facebook et Instagram principalement, et en fait lors de cette vidéo je vais toujours dire Facebook parce que vous le savez, Instagram a été racheté il y a des années par Facebook, et dans le Business Manager de Facebook on peut gérer à la fois la page Facebook et le compte Instagram, et donc je vais tout le temps dire Facebook, c'est le groupe Facebook et non pas la plateforme. Donc ceci étant dit, quel est le but quand on fait de la publicité sur Facebook et Instagram? Mais c'est pas
Contrairement à ce qu'on pense souvent et que je pensais aussi jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, le but n'est pas d'augmenter le nombre de likes ou d'augmenter ou simplement d'augmenter le nombre de vues. Euh, Parce que ça, en fait, demain, donc Facebook et Instagram, le problème c'est que c'est une plateforme qui ne vous appartient pas. Et si demain ils ont envie de changer d'algorithme et de ne mettre en avant que les posts qui sont sponsorisés par exemple, mais vous aurez beau avoir une page avec 10 000 likes, si seulement 500 personnes sur votre page voient le post, vous perdez beaucoup d'audience. Donc en fait, il faut utiliser cette plateforme parce que c'est un très bon moyen de se faire connaître, mais il faut essayer de trouver un moyen pour extraire les gens, notre communauté, de cette plateforme et créer votre propre communauté. Et votre propre communauté, ça va se faire comment? Ça va être en créant une base de données d'emails. Donc d'emails de vos prospects. Et ça, on va voir comment on peut le faire au cours de cette petite vidéo. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs avantages, plusieurs raisons pour faire ça. La première, je vous en ai parlé, c'est que l'algorithme de Facebook, d'Instagram, vous ne les maîtrisez pas. Et si demain, ils ont envie de changer, et ils le font très souvent pour eux avoir de plus en plus de profit, si demain ils ont envie de changer et que votre audience ne voit plus ce que vous postez, au final, c'est une audience qui est perdue. Alors que la liste d'emails avec tous les clients d'email marketing, vous pouvez la télécharger, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est vraiment des emails qui, une fois que vous les avez obtenus de façon évidemment légale avec le GDPR, c'est une liste qui vous appartient et dont vous faites ce que vous voulez. La deuxième chose, j'en ai déjà aussi un petit peu parlé sans le dire, c'est le taux d'impression sur Instagram et Facebook qui est bien inférieur au taux d'ouverture par email. Je m'explique. Si vous scrollez sur Facebook, vous allez voir plein de choses, et si moi, Training Track, je poste quelque chose, mais c'est pas sûr qu'en vous connectant sur Facebook, vous allez voir le post. Alors que si j'ai votre email et que je vous envoie un email, mais c'est sûr et certain, il va arriver dans votre boîte de réception, en tout cas de nouveau si on a bien fait les choses et qu'il n'arrive pas dans les spams, mais ici on va voir comment bien faire les choses et donc il va arriver sur la boîte de réception. Et si vous apportez du contenu et que vous le faites d'une bonne façon, le taux d'ouverture des emails va être bien plus grand que le taux d'impression sur Facebook. Ça veut donc dire que vous pouvez beaucoup plus facilement toucher votre audience et faire passer le message. Et la troisième raison pour laquelle il est intéressant de faire de l'email marketing, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du mapping ou du user journey, customer journey. Donc en gros, c'est faire voyager le client à travers un certain chemin en fonction de ses préférences. Et donc pour vous montrer ça, je vais simplement switcher sur mon autre fenêtre qui est mon outil d'email marketing. Alors je suis sur ConvertKit. Pourquoi ConvertKit et pas MailChimp? Parce que j'ai eu plusieurs fois la question. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que MailChimp est très connu parce que c'est gratuit, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement connus et utilisés par des gens qui font de l'email marketing un peu à la va-vite, que leur domaine est beaucoup plus facilement référencé dans les spams ou dans le petit onglet promotion, publicité de Gmail par exemple. Et donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ok, c'est gratuit au début, mais si on veut toutes les options dont je vais parler aujourd'hui et qui sont vraiment intéressantes pour aller chercher le client, mais MailChimp n'est plus gratuit à ce moment-là, et MailChimp est même plus cher que ConvertKit que je vais vous présenter, et en plus il a moins d'options. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire parce qu'on me demande souvent. Et donc ici en fait ce que je vais vous montrer, c'est simplement cette vidéo-ci. Cette vidéo, je suis en train de la tourner, elle est destinée à tous les coachs qui sont soit déjà référencés, soit intéressés par Training Track, et en gros, elle va être un peu longue, je pense, parce qu'il y a des choses à dire. Et du coup, en fait, je vais vous envoyer un premier mail. Donc, à partir du moment... Donc, vous avez tous le tag coach. Vous voyez ici que donc c'est une automatisation. Hein, c'est une séquence qui va s'envoyer automatiquement. Et ici, elle est mise sur pause. Et en fait, vous avez tous le tag coach. Donc, vous êtes référencé dans ma base de données d'email avec le tag coach parce que vous n'êtes pas un client ou un prospect, vous êtes
un coach. À partir du moment où je vais allumer ici, ou en tout cas activer l'automatisation, tous les gens qui ont ce tag vont recevoir un premier email. Ce premier email, je peux vous le montrer parce que en fait, vous l'avez déjà reçu au moment où vous regardez la vidéo. Et donc, ben voilà, le titre c'était « Ça y est, enfin je vous explique ce nouveau produit ». Il a été envoyé immédiatement après que vous ayez le tag. Hello prénom, donc si moi je le reçois, ça va être Hello Kevin. Ça fait une dizaine de jours que je te tease, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, ce qui va se passer avec ce premier mail, c'est que j'explique en 2-3 lignes et en faisant comme si c'était moi qui vous écrivais un mail. Donc vous voyez aussi qu'il n'y a pas de beau template HTML avec des couleurs, des machins. L'idée, c'est vraiment faire comme si moi, j'avais pris le temps de vous envoyer un mail. Et du coup, dans ce mail, il y aura l'explication, soit la vidéo longue d'une traite, soit en plusieurs petits épisodes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, lien 1, ben forcément, je n'ai pas encore le lien vu que je suis en train de tourner la vidéo, mais quand cette vidéo sera uploadée sur YouTube, ce que je ferai, c'est que je mettrai l'URL ici du lien, et je dirai que si la personne qui lit cet email clique sur cette URL, je vais le taguer comme étant ici un tag vidéo longue. Et ça veut dire que mon client d'email marketing va savoir que si vous cliquez sur ce lien, mais automatiquement à votre profil sera attaché un nouveau tag vidéo longue. Et en fonction, alors évidemment, avant de passer à la suite, je vais faire la même chose ici avec le lien 2, sauf que là ce sera le tag vidéo courte. Et donc, si je retourne sur ma séquence, en fonction de ce que vous allez faire, après il va attendre, vous le voyez, un jour. Et après ce jour d'attente, donc le lendemain du moment où vous aurez cliqué, l'email marketing, l'outil d'email marketing va analyser. Est-ce que vous avez le tag vidéo longue? Si oui, il vous enverra une prochaine vidéo, un prochain mail. Que je ne vous montre pas, vous le recevrez demain si vous avez cliqué sur vidéo longue. Si vous avez au contraire cliqué sur le lien avec la vidéo courte, mais là il va vous envoyer un autre mail. Le but en fait de faire tout ça ici, c'est simplement pour vous montrer un exemple, mais le but de faire tout ça, c'est qu'en fonction du comportement que l'utilisateur, que le prospect va avoir, on peut déjà lui donner du contenu qui est vraiment adapté à ses envies, à ses attentes. Et donc ça, c'est évidemment très très fort. C'est impossible à faire avec les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà segmenter vos prospects en fonction de leurs attentes et leur donner du contenu qui les intéresse vraiment. Évidemment, en faisant ça, vous maximisez les chances de créer un lien entre le prospect et vous. Et le jour où il se décidera d'avoir vraiment un coach et de passer à l'action, mais là, il n'y aura pas de doute, il va aller avec la personne avec qui il a déjà créé un petit lien. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce qu'était le mapping, on va passer à la suite avec les choses qu'il faut faire avant. Parce que obtenir les coordonnées email d'une personne, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, maintenant, il y a des nouvelles normes, des nouvelles règles. Et puis surtout, les gens ne vous donnent pas leur email sans raison parce que ils savent que sinon ils vont se faire spammer et ils n'ont pas forcément envie. Donc, pour éviter ce processus-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment en créer un autre et en créer un qui soit qualitatif et dans lequel vous allez apporter du contenu à la personne, dans lequel la personne va se dire « Ok, avec cette personne-là, avec ce coach-là, ça vaut la peine de donner mon email parce que je vais apprendre des choses. » Et donc, ce que vous devez faire, la première chose à faire, c'est de déterminer ce qu'on appelle un client idéal. Donc, c'est une représentation théorique du client à qui vous allez parler. Et donc, c'est savoir quel est éventuellement son sexe, ça peut être les deux, savoir une tranche d'âge, savoir surtout un centre d'intérêt. Parce que c'est en fonction de ce centre d'intérêt et des autres caractéristiques que vous aurez déterminées que vous allez écrire le contenu pour qu'il soit intéressant pour cette personne-là. La deuxième chose que vous allez devoir créer, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, donc un aimant à client, un aimant à prospect plutôt. Et donc ça, c'est un contenu d'une grande qualité qui va vraiment apporter quelque chose à la personne et qui va résoudre en partie le problème qu'elle a. Et donc, ce que vous devez créer, ça peut être un webinaire, ça peut être un guide, ça peut être
une vidéo avec une explication, mais vous devez réussir, en fonction du client idéal que vous aurez établi, vous devez réussir à créer quelque chose que la personne va vraiment avoir envie de regarder ou de télécharger. Parce que en créant ça, vous allez pouvoir envoyer la personne sur une landing page et en échange de ses coordonnées, vous allez délivrer ce lead magnet. Et c'est comme ça en fait que vous allez avoir les coordonnées de la personne. Et une fois que vous aurez ce lead magnet, bien évidemment on parle ici, et je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais c'est du marketing de contenu, c'est du content marketing. Et donc vous allez devoir créer tous ces contenus, que ce soit des photos, des vidéos, que ce soit des posts sur Facebook, vous allez devoir créer tous ces contenus qui vont interpeller le prospect et qui vont lui donner envie d'aller plus loin. Et du coup, comment ça se passe, toute cette stratégie? Ben, ça part du contenu, je l'ai dit, le contenu c'est quoi? C'est tout ce qui est post Facebook, Instagram, perso, à vous, sur vos pages. C'est tous les posts Facebook et Instagram via les réseaux Training Track, parce que là évidemment on se remet dans le contexte, je suis en train de vous proposer un produit Training Track, et donc je vais vous aider dans toute cette démarche. Et puis il y aura aussi des posts sponsorisés pour atteindre une nouvelle audience. C'est des articles de blog si vous avez un blog, bref, tous les contenus, toutes les choses dans lesquelles vous pouvez interpeller le lead et lui dire « Vous voulez en savoir plus ? Téléchargez mon guide, regardez ma vidéo, etc. etc. » Et donc là, vous amenez le prospect sur ce qu'on appelle une landing page. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est une page sur laquelle tous les gens qui viennent de tous vos contenus vont atterrir. Sur cette landing page, vous allez demander le prénom de la personne et son email. Et sur cette landing page, il y aura quelque chose de très important qu'on appelle le pixel Facebook. C'est en gros une petite ligne de code qui est dans la partie non visible du site internet, mais qui communique avec le business manager de Facebook et qui peut traquer en fait tous les gens qui ont été sur votre site. Ça vous est déjà sûrement arrivé d'aller sur Amazon ou un autre site de vente en ligne et de mettre un article dans votre panier et puis bon, vous changez d'avis, quelle que soit la raison, et vous ne l'achetez pas. Quelques heures après, vous vous connectez sur Facebook et vous avez exactement cet article-là dans votre fil d'actualité qui est sponsorisé. C'est évidemment pas du hasard. Amazon et Facebook communiquent et du coup, Facebook est au courant que vous avez abandonné un panier sur Amazon et donc Amazon paye Facebook pour afficher ce produit, pour espérer vous faire changer d'avis et finalement l'acheter. Ça s'appelle du retargeting et on va voir qu'on peut utiliser ça aussi. Quand la personne arrive sur la landing page, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est elle voit qu'elle doit donner son email et non, elle n'a pas envie. En fait, elle pensait en regardant votre vidéo qu'en cliquant sur le lien, elle aurait directement votre lead magnet. Elle se dit, ok, si je dois donner mon email pour avoir ça, moi j'ai pas envie de me faire spammer, j'ai pas envie de donner mon email et donc elle quitte. Elle quitte, oui, mais le navigateur a détecté via le pixel Facebook que la personne avait été sur votre landing page. Ça veut dire qu'elle présente un certain intérêt. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est le fameux retargeting. C'est que vous allez envoyer cette personne... vous allez plutôt sponsoriser sur Facebook un post qui sera invisible aux yeux de tout le monde, sauf des personnes qui auront affiché ce pixel Facebook dans leur navigateur, c'est-à-dire les personnes qui auront été sur la landing page, mais qui n'auront pas donné leur adresse email. La personne qui a donné l'adresse email, on verra plus tard dans le process qu'ils ne verront pas ce retargeting. Forcément, on a déjà leurs coordonnées. Et donc, en fait, comme ça, vous créez déjà une première boucle parce que les personnes qui n'ont pas envie de donner leur adresse email sont retargetées vers un autre post. Et le but de ce post, c'est d'arriver, vous, à faire comprendre à la personne que ce que vous allez lui donner, et pour lequel elle avait un intérêt, vaut la peine de donner son adresse email. Donc, la personne arrive sur cette landing page et décide, que ce soit dès la première fois ou après avoir été retargetée, elle décide que, ok, finalement, le contenu que ce coach va me donner, ça vaut la peine de donner mon adresse email, je le donne. Là, c'est un point intéressant parce que, en fait, c'est déjà en quelque sorte un premier achat. Il n'y a pas de transaction financière, mais donner ses coordonnées à quelqu'un, c'est déjà dire, ok, ce que tu vas m'apporter vaut déjà la peine que je te donne quelque chose en échange. Et donc c'est intéressant.
À partir du moment où la personne donne son prénom et son adresse email, elle est redirigée plutôt, vers une page de remerciement. Et sur cette page de remerciement, vous délivrez évidemment le lead magnet, que ce soit de nouveau la vidéo, le guide, peu importe. Vous délivrez évidemment ce que vous avez promis à la personne et ce contenu doit être de très grande qualité. Parce que c'est le premier, enfin c'est plutôt le deuxième, il y a d'abord le post sponsorisé sur Facebook, mais c'est vraiment le contenu sur lequel vous allez dire « Waouh, ça c'est un bon coach » ou « ça c'est un coach qui va m'aider ». Bref, vous avez compris, c'est un peu la première impression. Donc ce contenu doit être de très grande qualité, vous devez jeter la poudre aux yeux. Alors, sur cette landing page, il y a aussi un pixel Facebook. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit à demi-mot tout à l'heure, c'est parce que les gens qui ont vu la page remerciement, ça veut dire qu'on a leurs coordonnées, et donc on va exclure toute cette population-là de tout post sponsorisé sur Facebook. Il est hors de question de payer le moindre cent sur Facebook pour faire de la publicité auprès des gens dont on a déjà les coordonnées. On est déjà quelques étapes plus loin avec les gens dont on a les coordonnées. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois, évidemment, qu'on a l'email des gens ? C'est qu'on va lancer la campagne d'email marketing automatisée avec du contenu de grande qualité. Je vous ai montré un rapide exemple, mais voilà, on va engager la personne, on va engager en fait une conversation vraiment avec la personne, et à la fin du lead magnet ou dans la séquence d'email marketing, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer simplement de vendre, on va faire une offre et essayer de vendre nos services. À partir du moment où on aura déjà créé une connexion, un lien avec la personne et qu'on sera beaucoup plus susceptible d'avoir un oui plutôt qu'un refus. En fait, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente en français, mais je préfère le terme anglais de funnel qui veut dire entonnoir en fait, parce qu'on a vraiment cet aspect que j'ai un peu recréé ici dans l'infographie, c'est qu'on part d'une personne qui ne connaît pas du tout notre activité, on fait un post Facebook sponsorisé avec évidemment des audiences customisées pour que ce soit déjà le plus possible notre client idéal, mais c'est une personne qui ne connaît pas du tout nos activités. De là, certains vont devenir des prospects froids parce qu'ils auront eu une première connaissance de ce qu'on fait et ils se diront « tiens, c'est intéressant, voilà, ils vont peut-être visiter la landing page, etc. » De là, on va apporter beaucoup de contenu via le lead magnet, via les emails, et ces prospects froids vont devenir des prospects chauds, donc des prospects qui vraiment se disent « waouh, ce coach-là, il m'apporte quelque chose, il m'apprend quelque chose ». Et certains de ces prospects chauds, quand on va faire l'offre en bout de lead magnet ou beaucoup plus probablement en bout de chaîne d'email marketing, certains vont devenir des clients. Et donc on a vraiment cette forme d'entonnoir parce que il est clair que sur 1000 personnes qu'on va toucher avec notre premier post sur Facebook, on ne peut pas avoir 1000 clients, c'est totalement utopique, c'est impossible, et donc évidemment, à chaque étape, à chaque étage, on perd certaines personnes, et c'est tout à fait normal, mais le but évidemment est de faire du contenu le plus qualitatif possible pour en perdre le moins possible. Pour info, c'est un process que moi je vais faire avec Training Track, en tant que plateforme, pour amener des gens sur le site, pour amener des clients aux coachs qui sont référencés, et de là j'ai une commission, etc. Il faut savoir qu'entre les deux confinements, je l'ai fait, et le coût d'acquisition d'un client, donc par rapport à ce que j'ai dépensé en publicité et aux 6 clients que j'ai eus pour les 6 chanceux d'entre vous, faut savoir que le coût d'acquisition actuellement est de 92 €. Alors c'est un peu trop faible pour pouvoir vraiment, comme échantillon je veux dire, parce que j'ai eu juste 2 mois entre les deux confinements et sans vraiment mettre le paquet, donc c'est un peu trop faible comme échantillon pour vraiment tirer des conclusions, mais en tout cas, j'ai 92 € d'un côté de dépenses et puis je facture une commission de 80. Donc, il ne faut pas être un as en mathématiques pour se rendre compte que moi, pour Training Track, c'est pas un modèle économique rentable. Par contre, pour vous, en tant que coach, ça l'est. Parce qu'un coach qui va rester 10, 15, 20 ou plus séances à 50, 60 € de l'heure, évidemment, ces 92 € sont très vite
absorber et rentabiliser. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, vu que j'ai acquis ces connaissances pour Training Track, ben, je devrais essayer de vous en faire profiter. Et vous allez voir après que dans le modèle, c'est aussi du win-win parce que moi aussi, je vais m'y retrouver et je vous explique pourquoi après. Donc, pour Training Track, évidemment, ce n'est pas un modèle économique qui est rentable, je viens de le dire, mais c'est un investissement pour développer la notoriété de la marque. Par contre, le produit que je mets en place ici, c'est quelque chose qui se veut rentable pour le coach avec un bénéfice aussi dans le développement de la marque Training Track et je vais vous expliquer. En gros, le canal d'acquisition classique pour une marketplace, donc comme Training Track, une marketplace, c'est un site qui met en contact un professionnel, vous le coach, et un client pour simplement faire du business ensemble. Donc, Training Track est une marketplace. Le modèle d'acquisition classique pour une marketplace, c'est de faire du marketing propre autour de Training Track. Training Track, c'est la plateforme avec les meilleurs coachs de Bruxelles, du Brabant Wallon, blablabla, pour amener les gens sur la plateforme Training Track. Une fois que les gens sont sur la plateforme, ils encodent leur commune et leur centre, pas leur centre d'intérêt, mais leur but en se mettant au sport. Et ils arrivent sur une page avec quelques coachs qui sont listés. De là, ils font leur marché, ils regardent un peu tous les coachs et ils en choisissent un et ça amène à un booking pour le coach. Ça, c'est le modèle d'acquisition classique d'une marque. Et c'est quelque chose que sur Training Track, on va mettre en place dès la fin du confinement pour driver simplement du public sur le site et vous apporter des clients. De là, je retire une commission, etc. Et par contre, le produit que je propose ici, c'est quelque chose qui court-circuite un petit peu ça, en faisant du marketing direct sur un coach. Donc, le coach qui dit qu'il a envie de se lancer dans ce nouveau produit, on fait du marketing direct avec sa propre landing page, son propre lead magnet, ses propres posts Facebook, Instagram pour se faire connaître, son propre tunnel de vente en fait, pour faire court. Et donc, c'est un marketing direct pour le coach qui va amener peut-être sur la page du coach sur Training Track, mais aussi sûrement, vous l'avez vu, à une conversation par email avec le prospect, ou bien simplement sur le site du coach. Bref, on ne va plus forcément dans ce modèle-là passer par la plateforme Training Track. Donc ça veut dire évidemment qu'il va y avoir aussi une vente au bout du compte, et pour le coach, il va avoir un client, mais du côté de Training Track, on ne peut plus garder le même modèle économique et se dire qu'on va fonctionner à la commission, vu que si vous faites bien votre campagne d'email marketing, vous allez engager une conversation par email, et moi, si je suis quelqu'un et que je converse avec un coach par email, quand après je veux booker un rendez-vous, je ne vais pas aller sur la plateforme, je vais simplement lui envoyer un email ou le contacter directement, vu qu'il y a déjà un contact qui s'est fait. Donc forcément, d'un point de vue Training Track, on ne peut plus fonctionner à la commission, vu que je n'ai aucun moyen de savoir si vous avez converti votre prospect en client ou pas. Je vais expliquer le modèle économique un petit peu après, mais ici je voulais d'abord voir les choses qui sont à mettre en place. Et donc avant de commencer, au niveau du coach et de Training Track aussi, il y a un certain nombre de choses à faire. Premièrement, c'est définir le client idéal et le positionnement. Et là-dessus, je peux vous aider, vous donner un avis extérieur, etc. Il y a assez de jours où je vais au boulot et je passe une demi-heure dans la voiture. Moi, j'aime bien téléphoner. Il n'y a aucun problème, on peut converser. Je serai content, dans ces limites de temps-là, de donner justement de mon temps et de donner mon avis. Mais au final, c'est vous qui devez le faire parce que vous êtes les seuls à savoir vraiment avec quel type de client vous avez vraiment envie de travailler. Une fois que c'est fait, vous devez créer votre lead magnet, la landing page et la page de remerciement. Le contenu du lead magnet, c'est vous qui devez le faire. De nouveau, parce que vous allez démontrer votre expertise auprès de votre client idéal. Et si quelqu'un décide, je prends un exemple parce que j'ai eu une conversation avec Coralie il n'y a pas longtemps par message, si on décide de faire un programme postnatal, moi je suis loin d'être spécialiste pour donner des infos intéressantes
pour du postnatal. Donc vraiment le contenu du lead magnet, c'est vous qui devez le créer. Après sur le fond, c'est vous qui le faites. Sur la forme, moi je peux vous aider, il n'y a pas de problème. La landing page et la page de remerciement, je peux tout à fait la mettre en place. C'est vraiment quelque chose que j'ai maintenant un petit peu l'habitude de faire. Paramétrer la plateforme d'emailing, c'est moi qui ferai aussi. Créer les différents pixels Facebook et les ajouter au site, au landing page, à tous vos contenus, à votre blog si vous en avez un, etc. etc. Je m'en occupe. Créer les audiences customisées, donc les audiences personnalisées sur le Facebook Business Manager, je peux m'en occuper aussi sans aucun problème. Et en estimation, je dirais qu'il faut environ 10 heures pour avoir tout ça en place avant de commencer. Une fois que c'est fait, ce qui va prendre le plus de temps, clairement, c'est le lead magnet. Parce que je l'ai dit, c'est quelque chose qui doit vraiment avoir une grande qualité. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça en une heure sans y réfléchir. Estimation environ 10 heures. Une fois que tout ça est fait, vous allez devoir créer du contenu. Mais ça, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire petit à petit, de semaine en semaine, vu que c'est un process qui va se faire sur plusieurs semaines. Et l'avantage, c'est que, ok, pendant quelques semaines, vous allez devoir y penser, mais une fois que c'est fait, si ça a été bien pensé et que c'est automatisé et que c'est ce qu'on appelle en marketing du evergreen, c'est-à-dire toujours vert par rapport aux arbres et aux saisons. Donc c'est-à-dire ne faites pas quelque chose spécifiquement pour Noël ou pour Pâques, ou ne parlez pas de déconfinement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit toujours valable. Donc que je regarde ça en décembre, en juin, n'importe quand, ce que vous dites doit toujours être valable. À partir du moment où votre contenu est toujours valable, mais il est créé, rien n'empêche dans 3 mois de relancer une campagne et il y a des nouveaux prospects qui intègrent ce tunnel de vente et qui suivent le même processus, et à ce moment-là, vous n'avez plus à créer, vous devez juste entretenir, répondre aux emails vu que le but va être de créer une conversation. Vous devez évidemment engager le prospect, mais vous ne devez plus créer le contenu. Et donc, dans tout ce qui est contenu à créer, il y a tous les posts à sponsoriser, les séquences automatisées d'email, les posts à sponsoriser pour le retargeting et éventuellement du contenu spécifique audiovisuel, une vidéo par exemple dans un mail. Si à un moment le message que vous voulez faire passer est un peu plus long, écrire un mail de 8 pages, personne ne va le lire. Par contre, vous écrivez un mail avec un petit pitch de 3 phrases pour dire « Voilà le problème que je vous aide à résoudre dans cette vidéo, cliquez ici avec le lien de la vidéo en bas ». Et la vidéo dure 6-7 minutes, là vous allez avoir de l'engagement. Et donc tout ça, je l'estime à environ 1-2 heures par semaine dans le process de création. Après, ça prend beaucoup moins de temps que ça. Et donc, ça c'est le timing, je dirais, qu'il faut quand même consacrer. Je ne vais pas vous faire du bullshit en vous disant comme on voit. Moi, comme pour le moment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est tunnel de vente, etc. J'ai justement dans mes posts Facebook pas mal de programmes comme ça qui sont sponsorisés, qui disent qu'en 3 jours, on peut avoir des clients à plus savoir qu'en faire, blablabla. Évidemment, tout ça, c'est bullshit, c'est des gens qui veulent vendre. Moi, je vous l'ai déjà expliqué, ici, j'ai pas forcément envie de vous vendre quelque chose parce que vous verrez que le prix couvre en fait tout simplement mes frais et que ce que j'y gagne, c'est le développement de l'image de marque de Training Track. Donc, je ne vais pas vous dire qu'en 3 jours, vous allez avoir des clients à plus savoir qu'en faire. Par contre, c'est un process qui, clairement, peut amener des clients. Mais qui nécessite quand même un petit peu d'implication de votre part. C'est pour ça que je voulais mettre ici une estimation du temps que ça prend, pour pas simplement vendre un chat dans un sac. Alors maintenant, on en arrive au modèle économique, et je vais vous dire un petit peu tout ce qui est pris en charge par Training Track, et tout ce qui est à prendre en charge par le coach qui déciderait de prendre ce service. La prise en charge financière de la plateforme d'email marketing, c'est Training Track qui s'en occupe, vu que moi j'ai déjà un abonnement qui, en plus, parce que je voulais toutes les options pour vraiment bien faire mes séquences, c'est un abonnement premium, et donc voilà, je l'ai déjà en charge et je peux le mettre à disposition. Bien sûr, les mails partent avec votre adresse, si les gens répondent, c'est à vous qu'ils répondent, ça reste vraiment vos clients, mais comme Training Track a un abonnement premium, ça présente l'avantage de ne pas devoir en payer un par coach, et donc c'est simplement des économies d'échelle qui me permettent à la fin d'avoir un tarif aussi intéressant. Alors là, j'en viens à un point qui mérite une explication. Les réseaux hôtes, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram,
parfois YouTube si on fait des vidéos plus longues, les réseaux qui vont servir au content marketing, donc au marketing de contenu, ce seront les réseaux Training Track. Et là, je m'explique, c'est absolument non négociable, simplement parce que vous allez le voir dans 3 minutes, le tarif que je vous propose est imbattable. Il est imbattable non pas parce que j'ai envie de travailler sans faire de bénéfices, il est imbattable parce que c'est une situation win-win où le win du côté coach, c'est d'avoir de nouveaux clients, et le win du côté Training Track, c'est d'améliorer son image de marque, de driver du contenu, de driver du public, de s'imposer comme une plateforme de référence. C'est pour ça que tous les postes du tunnel de vente passeront par les réseaux Training Track. Donc ça veut dire que on va avoir tout le content marketing sur les réseaux Training Track où le coach qui aura choisi de prendre ce service sera le coach qui parlera dans la vidéo, sera en photo si on fait une infographie et ça renverra vers la landing page spécifique de ce coach-là. Donc les clients, les prospects qui vont être drivés via ce tunnel de vente seront évidemment les clients, les prospects du coach en question. Mais par contre, dans le branding général du tunnel de vente, il y aura toujours Training Track. Ce sera le coach ce sera le coach Kevin qui sera un coach référencé sur Training Track. Ça, c'est important. Donc, les gens vont finalement, s'ils sont intéressés par ce que le coach Kevin raconte, le jour où ils vont prendre un coach, ce sera le coach Kevin. Mais il y aura toujours cette petite étiquette Training Track en dessous du coach Kevin parce que ça, c'est ce que je veux vraiment développer. Et s'il n'y avait pas ça, jamais je ne proposerais un produit qui me prend tellement de temps de développement pour un tarif si bas. Salut les coachs, très rapidement un petit ajout parce que je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose qui est quand même important. Donc j'en suis au moment où je dis que toutes les vidéos, tout le contenu va devoir passer par les réseaux Training Track. Bien sûr, mon but n'est pas de monopoliser l'attention et si je veux que ça passe par Training Track, ça n'empêche qu'à un moment dans vos emails, à un moment vous pouvez dire tiens voilà, vous aimez le contenu que je propose, sachez que j'ai moi-même une page Facebook, une page Instagram et vous mettez les liens. Moi j'ai aucun problème avec ça, vraiment le but n'est pas de monopoliser le contenu. Mais voilà, je pense l'avoir bien expliqué. À partir du moment où je fais tout ça, c'est pour avoir aussi moi-même un retour. Et donc, il faut que ça passe à la base par les réseaux Training Track, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas renvoyer après vers vos propres réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est paramétrage des pixels sur tous les supports, c'est moi qui fais, parce que j'ai maintenant l'habitude de faire ça. Le paramétrage des audiences, pareil, et le paramétrage des retargeting, pareil. Tout ce qui est création de contenu, que ce soit le lead magnet, la landing page ou les contenus sur les réseaux sociaux, forcément c'est le coach. Moi je ne peux pas, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas être spécialiste en postnatal, en ci, en ça. Je ne peux pas être spécialiste. Si j'ai 5 coachs qui décident de prendre ce service, moi je ne peux pas être un spécialiste dans les 5 matières qui vont décider pour leur client idéal. Et en plus, j'ai simplement pas le temps de faire ça. Donc ça, c'est évidemment la partie implication du coach, ça me paraît assez normal. Par contre, je le disais, sur le fond, c'est vous qui allez le créer. Sur la forme, je peux tout à fait vous aider. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est vidéo, photo, Photoshop, etc. Sur la forme, je vous aide avec plaisir. Évidemment, sur le fond, c'est à vous à le créer. Et alors, la sponsorisation, ça c'est quelque chose qui rentre dans le modèle économique du tunnel de vente et donc tout ce qui est Google Ads pour amener les gens vers votre site ou les réseaux sociaux pour les amener vers votre tunnel de vente, ça c'est à la charge du coach aussi évidemment. Et donc tout ça je le propose pour un tarif de 24 € hors TVA par mois, ce qui pour info est imbattable parce que si vous allez voir sur ConvertKit, Mailchimp, GetResponse, tous les clients d'email marketing, vous verrez que simplement pour avoir toutes les options pour faire du bon email marketing, ça coûte plus que ça. Pour info, par exemple, ConvertKit, de base, quand on prend le premium, de base on est à 50 € hors TVA par mois,
Et après, évidemment, si on passe les 1000 adresses email dans la database, ben on passe à un nouveau tarif, etc. Et ça monte comme ça. Donc, il y a des frais et ce tarif, moi, n'est pas là pour gagner de l'argent. Je le répète parce que c'est vraiment le leitmotiv en créant ce produit, c'est que moi, je veux juste rentrer dans mes frais. Je ne vais pas payer pour faire la pub spécifiquement d'un coach. Je vais payer pour faire la pub de Training Track dans sa globalité. Mais ici, on parle d'un tunnel de vente sur un coach bien précis. Et ça, moi, je ne vais pas prendre en charge. Par contre, je peux vous aider dans la mise en place parce que je sais maintenant comment ça fonctionne et que je l'ai fait pour Training Track. Et encore une fois, je l'ai fait entre les 2 confinements, donc ça n'a pas duré longtemps, je n'ai pas assez de chiffres pour vous dire vraiment quel est le coût d'acquisition d'un client. Mais je l'ai fait et je sais que ça fonctionne parce que j'ai amené 6 clients à des coachs Training Track. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, pour moi, ce n'est pas un business qui est rentable, c'est un business simplement qui va me permettre à un moindre coût, 12 € par client, quand on fait 92 moins 80, à un moindre coût, ça va me permettre de faire ma publicité. Par contre, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour les coachs, et à ce moment-là, on rentre dans un win-win. Juste pour information, pour rigoler un peu, si vous vouliez faire ça en passant par une agence, et vous le savez, je me suis renseigné pour ce produit, je vous ai demandé, vous, un petit peu vos habitudes de vente et de rétention de clients et de tarifs, pour pouvoir faire les calculs, mais j'ai aussi demandé de devis à 5 agences différentes pour voir un petit peu à quoi il fallait se comparer. Et évidemment, si on passe par une agence, la plateforme d'email marketing, ben, vous devez avoir la propre, vous devez avoir la vôtre. Eux ne fournissent pas l'accès comme moi je le fais, et c'est normal. Et donc, c'est ce genre d'astuce qui permet de faire une économie d'échelle et qui permet de présenter un tarif pour le tunnel de vente dans sa globalité, qui est déjà moins cher que simplement l'outil d'email marketing. Les réseaux hôtes, ça c'est vrai que si vous passez par une agence, c'est l'avantage, c'est que tous les posts sont sur votre Facebook, votre Instagram, et que donc en plus d'amener des emails dans votre base de données, ça apporte des likes sur Facebook, une audience sur Facebook, qui, je l'ai dit en introduction, est moins intéressante que des adresses email. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est quand même intéressant d'avoir une audience sur les réseaux sociaux, même si, à choisir, si je dois soit avoir une adresse email, soit un like sur Facebook, je n'hésite pas 2 secondes, je prends clairement l'adresse email. Le paramétrage des pixels sur tous les supports, le paramétrage des audiences et le paramétrage des retargeting, le devis que j'ai obtenu de ces 5 agences de digital marketing, ça allait entre 900 et 1500 € hors TVA, juste pour paramétrer tout ça. Donc, évidemment, c'est normal, eux, c'est leur expertise, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Ils n'ont que ces rentrées-là pour vivre, donc c'est normal qu'ils le vendent avec une grosse plus-value. Moi, je le répète une xème fois, c'est vraiment pas mon but de faire du bénéfice avec ce produit. Ce que je veux, c'est faire grandir l'image de marque. La création des contenus, évidemment, si vous passez par une agence, c'est au coach à le faire. Si vous voulez produire des vidéos, ben là je l'ai mis, mais plus à titre indicatif, c'est 1200-2000 hors TVA, mais je l'ai mis si vraiment vous passez par une agence professionnelle. Mais pour les vidéos en général, si vous faites du content marketing, vous le faites avec votre smartphone, une petite lampe et hop, c'est bon, il n'y a pas besoin de matériel professionnel. Mais voilà, je l'ai mis plus pour donner une idée. Et évidemment, la sponsorisation, elle est aux frais, si vous passez vers une agence, elle est aux frais du coach. Et en plus, ils prennent dessus une commission parce que c'est eux qui mettent en place tout l'aspect sponsorisation. Ce que moi je ferai avec Training Track, mais sans prendre de commission parce que ce n'est pas du tout ni mon but, ni mon modèle économique. Voilà, j'ai fait au plus court possible. Alors, je le répète, hein, c'est vraiment un produit en option. Et d'ailleurs, je ne peux prendre que 5, maximum 6 coachs parce que, vous l'avez vu, ça nécessite une implication de ma part, du travail de ma part. Et j'ai un job à temps plein et je l'ai déjà répété maintes et maintes fois. Si c'est parfois un inconvénient parce que je n'ai qu'une certaine disponibilité, qu'un certain temps à donner au développement de Training Track, ça présente quand même un énorme avantage, c'est que je n'ai pas besoin de générer de l'argent à court terme et donc je peux proposer ce genre de produit
sur lequel je vais travailler sans faire de bénéfices parce que je vais faire grandir la plateforme. Et une fois que la plateforme sera grande, mais on pourra mettre en place des nouvelles choses et faire un peu effet boule de neige. Donc ça c'est le but. Je dirais que mon but c'est d'avoir entre 3 et 6 coachs qui prennent ce produit pour à la fois eux gagner des clients et Training Track gagner en notoriété, gagner en image de marque simplement. Toute dernière chose pour conclure cette série, d'abord merci aux courageux qui auront tenu jusqu'ici. Et la toute dernière chose, c'est que, intéressé ou pas, moi j'aimerais vraiment avoir votre feedback sur ce produit, savoir si c'est le genre de produit que vous voulez que Training Track mette à votre disposition et développe. Parce que, évidemment, une plateforme n'est rien sans les coachs qui sont référencés. Et j'ai vraiment envie d'avoir votre feedback, c'est super important pour moi, d'avoir votre feedback et de savoir si vous avez éventuellement d'autres idées que Training Track pourrait développer, parce que, je l'ai dit aussi assez souvent, Training Track, je l'ai créé aussi pour créer une communauté dans les personal trainers qui sont vraiment qualifiés, et donc ça m'intéresse d'avoir votre retour, ça m'intéresse de voir ce que je peux faire pour vous aider, tout en gardant évidemment en tête que je dois aussi gérer le produit, donc je ne peux pas développer tout et n'importe quoi pour faire plaisir à chacun, il faut qu'il y ait une cohérence dans le produit, mais en tout cas, je suis avide de feedback et de nouvelles idées si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir tenu jusque là et à très très vite.